de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'osni, des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, de mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers qui veulent encore présenter volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'Éternel. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines, les intendants du roi firent volontairement les offrandes. Ils donnèrent pour les services de la maison de l'Éternel 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres, ceux qui possédaient les pierres livrèrent pour les trésors de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéziel les Guershons. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. Verset 16. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Amen. Luc 6, le verset 38, la Bible dit: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Cet après-midi, nous allons parler sur la puissance des données ou la puissance de l'offrande. De nos jours, la simple émission de l'offrande à l'Église, dans le milieu chrétien, suscite des polémiques. Tellement qu'en parler devient tabou. Aujourd'hui, à l'Église, parler de l'offrande, parler de la dîme, parler des dons, parler des semences est devenu un tabou à l'Église. Ça suscite des polémiques. C'est à l'Église que certains chrétiens soutiennent que l'offrande n'a rien de biblique, que c'est des inventions des hommes. C'est à l'Église que nous, les chrétiens, on dit l'offrande, c'est une invention que les hommes ont créée pour enrichir les pasteurs, pour enrichir les serviteurs à l'Église, pour escroquer les chrétiens. C'est à l'Église que certains, que d'autres affirment que l'offrande, bien qu'il est biblique, mais il n'est pas d'actualité. C'est à l'Église qu'on se dise oui, l'offrande c'est biblique, mais ce n'est plus d'actualité. Parce que Jésus a déjà tout payé sur la croix. Que l'offrande, ça ne sert à rien de donner. Que ça ne sert à rien de s'aimer. Que ça ne sert à rien d'aider l'œuvre de l'Éternel. C'est biblique, oui. Mais ce n'est plus d'actualité. C'est à l'Église que nous, les chrétiens, on dit cela. Mais nous, les chrétiens, on n'a pas de problème de payer des avocats.
On n'a pas de problème de cotiser pour le deuil. On n'a pas de problème d'aller boire. On n'a pas de problème d'aller acheter des habits pour nous habiller. Mais c'est à l'église qu'on dise que l'offrande n'est plus d'actualité. C'est à l'église que d'autres, ils n'ont même pas de problème avec l'offrande. Ils croient à l'offrande. Ils croient aux dîmes. Ils croient aux semences. Mais ils se disent non. Au lieu de donner pour plaire à l'Éternel, nous allons donner des miettes. De peur que notre pasteur devienne riche. Je vais donner pour que je sois béni. Mais je vais donner des miettes pour que l'église n'avance pas. Pour que le pasteur ne soit pas béni. Pour qu'on paye pas nos musiciens. Pour qu'on ne fasse pas ceci pour l'église. C'est à l'église que nous les chrétiens disent cela. Nous voyons partout les gens faire des dons. Sans même penser. Sans même réfléchir. C'est à l'église que nous les chrétiens on commence à réfléchir. Quand il faut donner, quand il faut s'aimer, on commence à réfléchir. Mais on s'attend à recevoir une bénédiction. Le premier passage qu'on venait de lire, on a vu le roi David avec tout son peuple aller offrir à l'Éternel avec un cœur joyeux. Aller offrir pour faire avancer le royaume de Dieu. Aller offrir pour bâtir le royaume de leur Dieu, de leur sauveur. Il donnait avec joie. C'est à l'église que quand un chrétien vient donner, il vient, il donne malgré lui. Il est en train de bouder, il est en train de parler dans son cœur. Pourquoi je vais donner? C'est seulement l'argent là-bas. C'est à l'église. C'est à l'église qu'on est en train de débattre sur des choses qui nous amènent à rien. Laissez-moi vous dire, si dans ton cœur, quand on parle de l'argent à l'église, et que ton cœur est en train de murmurer, c'est l'œuvre du diable qui est en train de t'empêcher pour ne pas être béni à cause de ton offrande. Le diable le sait que à travers ton offrande que tu recevras la bénédiction. À travers ton offrande que tu seras élevé. À travers ton offrande que Dieu te visitera. Il est en train de nous distraire. Tandis que dans son royaume, il faut des offrandes. Aujourd'hui, si tu pars chez un marabout, il te dira, moi je vais te donner telle chose. Mais toi, tu dois sacrifier quelque chose. Et tu le sacrifieras sans même raisonner. Dans le royaume du diable, c'est possible, c'est faisable, c'est normal. Mais quand ça devient dans le royaume de Dieu, on commence à murmurer. C'est le diable qui est devant toi. Des fois, on fait des prières. Je chasse l'esprit de la pauvreté. L'esprit de la pauvreté quitte ma vie, quitte ma famille, quitte mes enfants. L'esprit de la pauvreté, je n'ai pas besoin de toi. Dehors, on fait des prières de combat. Oui, l'esprit est parti. Le terrain est resté vide. Qu'est-ce que tu dois faire pour vivre la prospérité maintenant? Il faut s'aimer. David se présentait devant Dieu, il donnait avec un cœur joie. Son peuple aussi ont vu leur roi donner avec un cœur joie. Le peuple et les chefs, les princes, ils se sont levés pour aller se donner à l'Éternel avec un cœur joie. Un cœur joyeux plutôt. Et David qui dit, tout ce que nous avons reçu vient de toi. Tout ce que tu as dans tes mains vient de l'Éternel. L'argent que tu as vient de l'Éternel. Les enfants que tu as viennent de l'Éternel. Le travail que tu as vient de l'Éternel. Alors pourquoi? Combien tantôt? Le diable est en train de distraire l'Église, l'empêcher de vivre la bénédiction qui découle de la puissance de l'offrande. C'est pendant l'offrande qu'on devient triste à l'Église.
Pendant que le pasteur va crier sois béni, tu vas te lever pour dire amen. Pendant que le pasteur va crier sois délivré, tu te lèveras pour dire amen. Mais quand ça sera l'offrande, quand ça sera les semences, quand ça sera les sacrifices, on commence tous à regarder les tapis. Tu vas commencer à remarquer les défauts qu'ils n'avaient pas, que tu ne voyais pas avant. Telle couleur et telle couleur est similaire. Pourquoi on va s'en dire? C'est seulement au moment où on parle de l'argent. Nous devons savoir que les donner ou offrir n'est pas une exclusivité des chrétiens. C'est un acte de tout homme sur la terre. Chrétien ou pas, on peut poser des actes. On peut donner des dons de gauche à droite en offrant notre argent, la nourriture. Ce n'est pas que pour les chrétiens qu'on parle de l'argent ou de l'offrande. C'est pour tout homme. Mais pourquoi c'est devenu un tabou chez nous? Voilà pourquoi on est souvent à l'église 5 ans, 6 ans, 10 ans. On n'est pas béni, on ne voit rien parce qu'en église c'est un principe du royaume. Genèse 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, Genèse 8, 22, s'il vous plaît. Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Et là, on va lire tous, juste le même verset. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, tant que la terre subsistera, tant qu'on sera sur la terre, les semailles et la moisson ne cesseront jamais. L'offrande et la bénédiction ne cesseront jamais. Les sacrifices et la bénédiction ne cesseront jamais. Tant que la terre subsistera. Alors pourquoi chez nous les chrétiens, quand on parle de l'offrande, on veut que l'offrande s'arrête? On veut dire que Dieu a tout donné. Jésus a déjà tout payé. Ce n'est plus l'actualité. On ne peut plus donner car Jésus a déjà donné. Mensonge que le diable est en train de mettre dans nos cœurs. Il est en train de nous distraire pour qu'on ne soit pas béni. Il est en train de nous distraire pour qu'on ne voie pas la puissance de l'offrande. Naturellement, une personne qui ne donne pas n'a pas un bon cœur. Naturellement, une personne qui ne donne pas n'a pas un bon cœur. L'offrande reflète le cœur d'une personne. Ton offrande, tes données, tes sacrifices est en train de refléter ton cœur. C'est lui qui ne donne pas, c'est lui qui murmure, n'a pas un bon cœur. Un homme qui aime sa femme, il va donner. Même Dieu qui a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Ça prouve qu'il avait un bon cœur. Ça prouve qu'il voulait sauver. Ça prouve qu'il aimait l'humanité. Il a donné sans penser. Il a même laissé son royaume, toute sa gloire. Il est descendu pour devenir péché. La Bible nous dit sur la croix, Jésus a crié. Son
son père a tourné le dos. Voilà une personne qui reflète son cœur. Voilà une personne qui a un bon cœur. Mais nous, les diables est en train de nous distraire pour nous dire, ne donne pas. Tu vas voir que les pasteurs commencent à s'habiller bien, ne donne pas. Regarde sa femme. À combien de lait, ne donne pas. Regarde tes enfants, ne donne pas. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Alors, il dit, c'est son droit. C'est le droit du pasteur, c'est le droit et de ses serviteurs qui sont à l'église. À combien d'hymnes la mission en cours, tu travailles, tu payes ta dîme. Et les pasteurs vont les manger. Ne crois pas que le pasteur viendra, il dira, oh, qu'on a donné nos offrandes aujourd'hui. On a donné nos dîmes aujourd'hui. Allez, Dieu, prends les dîmes. L'argent monte, paye du moins. Dieu, prends les offrandes. Non. Maman qui a donné l'offrande, Dieu prend. Ça va descendre. Après, ça va au guitare. On saura plus si maman secrétaire. C'est son droit. C'est le diable qui est devant toi. Il ne veut pas voir ta bénédiction. L'œuvre a besoin de l'argent. Et l'argent ne viendra pas des chaises. Ça ne viendra pas des trous ni du synthé. Ça viendra de toi et moi. Est-ce qu'on a un bon cœur? Maman passe ça comme l'olène. Azaki Bodin n'est pas de l'église. Alors on dit qu'on est de l'église. Il aime tout ce qu'il a besoin, on l'a n'est pas de l'église. Mais t'as pasteur à dans ce boutounos. On va tout ça pour l'église. En ce temps, il y en a tout ça ronflé. Mais alors on a dit peut-être pendant 0 RT 3 heures. Pendant ce temps, on va comment tout le monde dans l'église. Dans mes pas volontaires. Dans mes pas volontaires. Et pour que les diables te distraient. À lui sur qu'on peut s'attaquer comme le laine. Quel est notre cœur? L'offrande reflète notre cœur. Baïmou Mzamala. Au peut s'entendre le nez. Au Soumarabat Néreni. Tout le monde n'a pas ce Soumara. Est-ce que tu es quelqu'un qui est dans la souffrance? Ou au contraire, c'est toi qui vas porter l'offrande et la nouvelle à d'autres personnes? Est-ce que c'est ton problème? Ça reflète ton cœur, l'offrande. 2 Corinthiens 9 et verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Comme nous sommes en train de résoudre que des miettes, on verra aussi que des miettes. Et la personne qui donne plus, c'est celui-là qu'on donnera encore plus. Et c'est celui-là qui sera encore béni. Alors ne jalouse personne qui est béni à l'église à cause de son offrande. On donne beaucoup quand on aime. On offre ce qui nous est précieux. Souvent on disait, ce repécé, le ça vous en face, c'était ce repécé. Ce qu'on peut citer. Ce sont les mauvaises dispositions du cœur qui fait que l'homme ne peut pas partager ni donner. Les mauvaises dispositions de notre cœur. On se dit souvent, si on donne, on va enrichir la personne qu'on est en train de donner. On va enrichir l'église. Non. Tu es en train de prêter à Dieu. Et une personne qui est en train de prêter l'argent à Dieu, il va toujours recevoir quelque chose en retour.
Celui qui est en train d'aider le pauvre, Dieu va encore le bénir. Aujourd'hui, il y a l'opposition de l'offrande dans l'église locale. Nous avons plusieurs attitudes face à l'offrande, face au donneur à l'église. Certains se disent, si on donne, c'est le pasteur qui est béni, c'est le pasteur qui va s'enrichir. Nous allons rester des pauvres. Et d'autres qui ne donnent même pas. Ils se disent, je ne vais même pas donner. Et tel, il peut sauter. Parce que ça ne me regarde pas. On a besoin de l'argent pour l'évangélisation, je m'en fous. On a besoin de l'argent pour les musiciens, on s'en fout. Aujourd'hui, on a bien adoré. Qui n'a pas aimé l'adoration aujourd'hui? Personne. Il y a une personne qui joue à la batterie, une personne qui joue au piano, tellement que c'était bien accordé. On était tous en train de danser avec joie. Mais on ne sait pas qu'il y a une personne qui va payer après. On ne sait pas. Alors, on a dit, qu'est-ce qu'il y a dans notre deuxième voix, et c'est un yembi, oh, doumer le lot. Yembi, le lot d'adoration. Il y a chaque dimanche, il y a chaque dimanche. Mais il y a une personne qui va payer. Mais quand cette personne vient là pour nous dire l'offrande pour les musiciens, on va dire que ce sont les musiciens. Tu as dit Galate 6. Tu as offrande. Parce que ce sont les musiciens. Mais aujourd'hui, on est content. C'est ce qu'il dit, maman, toute adoration au Rwanda. Et, à partir en français, tout le monde peut avoir ce lingala. Oh, il peut dire changer de langue. C'est que la langue, oh, il y a au limo. Et ça, au limo, c'est vrai. Mais il y a aussi l'argent qui part après le limo. Parce que ma frère va mettre un piano dans le trou. C'est dans une homme qui était. Dis-moi qu'on le commande à moi. On le commande à moi. Ah, je ne vais pas y aider. Mais tu fous du temps. C'est qu'il va y aider une minute pour qu'il ne reçoive pas moi. Dis-moi, c'est là où on peut le casser. Encore, ça va être grave. Kelly. Il dépose le téléphone. Soit moi qui l'a bien changé, j'ai un numéro à y vite appelé, dit, ça elle m'a impunité. Ou soit il va décrocher, il fait ceci. Ça on va voir moi Kelly. C'est pas ce qu'on n'a pas fait. C'est pas ce qu'on n'a pas fait. Mais quand on parle de l'argent, quand on parle de l'offrande, il y a maintenant de l'opposition. Moi, je ne vais pas donner. Non, on va enrichir les pasteurs. Non, on ne peut pas faire ceci. Non. Bon, on va raboyer. Bon, on va rambo. Qui n'a pas l'argent aussi? Qui n'a pas l'argent ici? Beaucoup sont en train même de tordre de l'évangile. Ils sont en train de tordre de la parole de Dieu pour soutenir leur thèse de ne pas donner de l'argent. Il prend la parole de Dieu à l'ambiance selon eux pour soutenir son péché, pour soutenir sa thèse qu'il ne faut pas donner de l'argent à l'église. Quand c'est les musiques, ils ont compté pour aller boire, il est là. Mais quand c'est Dieu, vous voyez, Dieu dur.
Il a déjà tout fait, il a tout donné. Pourquoi nous va donner encore de l'argent? Vos pasteurs là, ce sont des escrocs. Au moment donné, ma fille a échangé, puis elle a échangé le collant combien? C'est combien qu'on donne à l'église pour que vienne une personne échanger? Quand on donne à l'église, on ne donne pas à un homme, on donne à Dieu. Parce qu'on a écrit à un Dieu qui s'est sacrifié pour nous. On est maintenant en train de tordre l'évangile. On est en train de faire des choses pour dire que non, il ne faut pas donner. Et il y en a même ceux qui quittent l'église à cause de l'offrande. Premier dimanche, il est venu, on a fait un appel de fonds parce qu'on avait besoin. Il s'est dit, oh, c'est normal. Il vient le dimanche après, appel de fonds. Ah, mon cher dimanche, il appel de fonds. Dans l'église, on va dire, c'est ma pauvre. Non, c'est toi et moi qui sommes des pauvres. Notre mentalité est une mentalité de pauvres. Même dans ce monde, les riches font des dons. C'est seulement les pauvres qui ne font pas des dons. Il se dit, si je donne, je vais encore m'appauvrir. Non, il ne sait pas que c'est lui qui donne. C'est celui qui reçoit comme lui qui nous a dit. Et on se pose des questions, pourquoi on ne reçoit pas la bénédiction de Dieu? Pourquoi faut-il offrir à Dieu? En vrai, l'homme a été créé pour donner. Et cela est agréable à Dieu, qui en avait fait un commandement. Deutéronome 16, le verset 16, s'il vous plaît. Deutéronome 16, verset 16. Deutéronome chapitre 16, verset 16. 3 fois par an, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. Répète les dernières phrases, les derniers paragraphes du verset. On ne paraîtra point devant Dieu, l'Éternel, les mains vides. Répète s'il vous plaît, répétez s'il vous plaît. Et le verset 17, s'il vous plaît. Alors, on est à terre, pas mis ce qu'on a fait. Tu veux te ramuser sur mon coco. Vous mettez en mon coco à faire. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui, aura accordées. On ne paraîtra point devant Dieu les mains vides. Dieu a même fait un commandement à cause de l'offrande. On ne paraîtra point devant Dieu les mains vides. Peu importe ce que l'on vous fait croire, sachez qu'il n'y a pas de divinité sans offrande et sacrifice. Amen. Quel que soit ce qu'on peut nous faire croire, il n'y a pas de divinité sans sacrifice ni offrande. Satan demande les offrandes et les sacrifices. Les dieux demandent l'offrande et les sacrifices. Peu importe les dieux que tu adores, peu importe les dieux que tu sers, il demandera l'offrande et les sacrifices. Voilà pourquoi notre Dieu, il a dit, tu ne peux pas te présenter devant moi, les mains vides. Et tu donneras selon tes capacités. Mais tu donneras avec un cœur joyeux. Pourquoi faut-il offrir? L'offrande symbolise notre foi à un Dieu invisible.
Genèse 22, le verset 2. Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Moridja, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. L'offrande symbolise notre foi à un Dieu invisible. Ici, nous voyons apprendre. Son Dieu qui est invisible lui demande d'aller offrir son fils, son unique fils qu'il a eu dans sa vieillesse, son héritier. C'est Dieu qui lui a dit que Isaac sera ton héritier. Et c'est le même Dieu qui vient lui dire, Abraham, viens me donner ton fils. Et Abraham n'a pas réfléchi. Abraham n'a même pas parlé à sa femme. Abraham s'est levé, il a pris quelques serviteurs, il a dit à Isaac, prends le bois, viens avec moi. On va offrir à l'Éternel. C'est un acte de foi, ça symbolise notre foi à un Dieu invisible. C'est l'offrande qui établit les contacts entre le visible et l'invisible. À chaque fois que tu donnes l'offrande à l'église, que tu aides une personne, tu as établi les contacts entre l'invisible et le visible. Voilà pourquoi nous, les hommes visibles, on est en train de donner les choses visibles à un Dieu invisible. C'est pas pourquoi, parce que nous croyons à ce Dieu invisible. On croit qu'il est capable de changer nos vies visibles. À cause de notre foi. Quand tu donnes ton offrande, c'est un acte de foi. Quand tu sacrifies, c'est un acte de foi. Quand tu sèmes, c'est un acte de foi. Quand ton Dieu est en train de voir ces choses se disent réellement. Celui-là, c'est mon fils. Je peux le bénir. Je peux l'élever. Je peux le protéger. Abraham est parti donner son fils. Comme il croyait à son Dieu a prouvé. Il a donné un agneau à la place d'Abraham, à la place d'Isaac. Ta foi fera que Dieu, qui est invisible, se manifeste visiblement dans ta vie. Là, les gens ne voyaient rien. Quand Dieu viendra, ils vont voir un Dieu puissant en toi. Ton Dieu deviendra visible dans ta vie à cause de ton offrande. Ne t'arrête pas à faire du bien. Ne t'arrête pas à donner. Ne t'arrête pas à sacrifier. Car le Dieu qui voit tout, il viendra intervenir dans ta vie. Et c'est pour témoigner notre foi en Dieu et déclarer son existence très haut. Voilà pourquoi les diables et le monde nous incitent à ne pas donner. Pour couper les liens entre nous et notre Dieu. Si les diables t'incitent à ne pas donner, c'est juste pour te séparer entre toi et ton Dieu. Quand tu es séparé avec ton Dieu, tu es devenu vulnérable devant le monde. Là où il y a les sacrifices, il y a un Dieu. Là où il y a l'autel, il y a une divinité. Amen. Et nous sacrifions à quelle divinité? Certains sacrifient avec les vêtements, pour leurs vêtements. Certains, c'est dans la débauche, dans les boissons. Il y a d'autres personnes, c'est le Dieu d'Israël. Jésus-Christ qui sacrifie. Et le diable est en train de nous combattre. Il veut que quand il faut donner, on commence à raisonner beaucoup. On commence à penser beaucoup. Pourquoi je dois donner à l'église? Pourquoi faut-il offrir? L'offrande est capable de briser le cycle de la pauvreté dans la vie de l'homme. 1 Roi 17, les versets 8 à 16.
l'offrande est capable de briser le cycle de la pauvreté dans nos vies. Un roi 17, versets 8 à 16. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à entrer de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain de ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la criche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Nous voyons cette histoire, il y avait la famille. Et à part la famille, cette femme était pauvre. Et Dieu dit à son serviteur, quitte la montagne là où tu étais caché. Va dans telle ville. Je vais ordonner à une femme qui va te nourrir. Et l'ironie, c'est quoi? Dieu n'avait pas parlé à la femme. Dieu dit à son serviteur, pars chez maman Kelly, elle va te nourrir. Mais Dieu, la question n'est pas chez maman Kelly pour dire, je vais envoyer mon serviteur. Non, il n'a pas dit cela. Et le prophète est arrivé. Il trouve la femme pauvre en train de ramasser le bois pour aller préparer le dernier repas pour elle et son fils. Elle se disait, on va manger. Et après cela, on va rester tranquille en train d'attendre la mort. Il y a la famine. On n'a pas de quoi aller acheter la nourriture. C'est notre dernier repas. Et Élisée est venu, Élie plutôt, il a parlé à la femme. La femme a essayé d'expliquer sa situation. Mais Élie a insisté. Tu me donnes d'abord Dieu dans nos vies. D'abord Dieu dans nos vies. Nous avons des problèmes, on le sait. Mais quand tu sais que la chose que tu veux faire à ton église, c'est pour Dieu, fais d'abord pour ces dieux-là. Cette femme, quand elle a écouté encore Élie, il s'est dit, ça va faire quoi? Que je mange, que je ne mange pas, je vais juste attendre la mort. Quand elle a seulement obéi, Élie dit, ne crains pas. Aussi longtemps qu'il y a un Dieu dans les cieux,
tu ne manqueras ni farine, ni huile. Si tu offres d'abord à Dieu. Cette femme a quitté de la pauvreté à la richesse à cause de l'offrande qu'il a donnée à l'homme de Dieu. L'offrande qu'on donne à l'Éternel est capable de briser le cycle de la pauvreté dans nos vies. Que personne nous trompe. Voilà que le diable est en train de nous empêcher de donner. Il sait que si on donne, on est en train de posséder la bénédiction. Si on donne, on est en train de chasser la pauvreté sans faire les prières de combat. Voilà pourquoi il est en train de nous combattre. Voilà pourquoi il est en train d'aveugler l'Église. L'Église ne donne pas. Pourquoi vous donnez? Arrêtez de donner. Ne t'arrête pas. La pauvreté que tu chasses avec les prières de combat quittera tout seul à cause de ton offrande, à cause de tes sacrifices, à cause de tes semences. Voilà pourquoi il faut offrir à Dieu d'abord. D'abord Dieu. Cette femme a dit, oh, tu m'as bien expliqué, tu m'as bien enseigné, je vais donner. Dès qu'elle a donné, la Bible nous dit au verset 16 quoi? Qu'elle n'a rien manqué. Ton offrande sera que tu ne manques de rien demain. Aujourd'hui, tu peux manquer parce que tu as donné ton 50 €. Demain, tu ne manqueras pas 5 000 €. Demain, tu ne manqueras pas 10 000 €. Demain, tu ne manqueras pas une voiture. Demain, tu ne manqueras pas des enfants. À cause de ton offrande. L'offrande peut briser les cycles de la pauvreté dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Voilà pourquoi nous pouvons constater une chose dans la Bible. Si nous lisons l'histoire de Jésus. Jésus a rencontré tous les pauvres de la Bible sur la route. Dans l'histoire de Jésus, tous les pauvres qu'il a rencontrés, c'était sur la route. Bartimée sur la route. Les lépreux sur la route. Les aveugles, c'est sur la route. Mais quand il s'agissait de Simon, des Zachée, c'était dans leur maison. Pourquoi Jésus est parti dans la maison des Zachée? Pourquoi il est parti chez Simon? Parce qu'ils avaient quelque chose à offrir. Jésus ne marchait pas tout seul. Il a vu que Zachée a quelque chose à offrir qui peut m'aider à me nourrir physiquement et à nourrir ces 12 qui me suivent. Voilà pourquoi les diables veulent nous laisser captifs dans la pauvreté. Pourquoi? Pour que Jésus nous rencontre où? C'est la route. Mais une personne qui donne, Jésus va les rencontrer où? Dans sa maison. Jésus viendra dans ta maison. À cause de ton offrande, Jésus lui-même viendra dans ta maison. Voilà pourquoi même certains se disent, pourquoi le pasteur ne passe pas chez moi? Pourquoi le pasteur va passer chez toi deux fois? Les autres pasteurs se disent, ah, mais lui il n'a rien offert, je peux passer. Mais je ne peux pas passer tout le temps. Je passerai par amour pour les âmes. J'ai connu un pasteur au Congo qui disait, je vais passer là, mais il aimait dire ça. Mon père, il va faire ça. Il avait un frère qui donnait beaucoup à l'église. Quand ces frères-là avaient de l'argent, c'est à ce moment-là qu'il était avec les frères. Mais quand les frères n'avaient plus d'argent, c'est à ce moment qu'il s'est retiré. La pauvreté fera que même les gens ne te respectent plus. Voilà pourquoi les diables veulent nous laisser captifs dans la pauvreté. Mais ton offrande fera que ces cycles-là soient brisés. Actes des apôtres 10, le verset 2 et le verset 4. L'offrande favorise et accélère les ossements de prière. Actes des apôtres 10, verset 2 et verset 4.
Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Amen. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Ce n'est pas que les prières seulement qui montent vers Dieu. Même ton offrande, tes sacrifices montent aussi vers Dieu. Et ce sacrifice-là fera accélérer l'exaucement de ta prière. Des fois, on prie beaucoup. On prend beaucoup de temps. Si tu pries beaucoup, c'est bien. Mais quand tu vois que les choses ne changent pas, change aussi les méthodes. Commence à donner. Commence à faire des sacrifices. Commence à faire des vœux. C'est une autre dimension de prière qui fera que quand Dieu voit cela, il se dit non, je ne vais pas rester comme ça. C'est comme il a vu les sacrifices de Salomon, il s'est dit non, je ne vais pas rester ici sur mon trône. Tandis que cet enfant est en train de me tourmenter avec son offrande. Tes sacrifices feront que tes prières soient exaucées. N'arrête pas à te faire du bien, ne t'arrête pas à faire du bien. Ne t'arrête pas à sacrifier. Prie et sacrifie. Prie et donne. Prie, offre à l'Éternel. Laisse-moi te dire, ça montera vers Dieu. Et quand ça arrivera vers Dieu, il va s'en souvenir. Il se dira, si j'ai eu ce micro, c'est à cause de tel frère, c'est à cause de telle maman, d'une maman à l'église, que j'ai eu la batterie. Je dois bénir cette maman. Voilà pourquoi cette femme de distinction de Tsunami, de Sunem, il a construit la chambre haute pour Élisée. Élisée a prophétisé sur sa vie. L'enfant est né. Et subitement, l'enfant a eu mal à la tête, il a crié. Et l'enfant est mort. Quand il est allé voir l'homme de Dieu, il a expliqué à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit à son serviteur, Géasi, va avec la femme. La femme a dit, aussi longtemps Dieu est vivant, et toi tu es vivant, je ne partirai pas d'ici sans toi. J'ai besoin de toi. Ton offrande fera que tu obliges même Dieu à dire, tu dis à ton Dieu, Dieu aussi longtemps tu es vivant. Moi je ne veux pas rester pauvre. Je veux vivre à la bénédiction. Je veux vivre à l'élévation. Je veux que tu viennes avec moi. Je n'ai pas besoin de Michael. Je n'ai pas besoin du pasteur. Je n'ai pas besoin du prophète. Je n'ai pas besoin de Moïse. Dieu, viens avec moi. Souviens-toi de moi. Et Dieu va regarder. Dieu va regarder. Oh, réellement, il ouvre les livres des souvenirs. Il regarde. Il regarde, il voit Papa René. Papa René avait fait quoi? Papa René avait acheté des cieux à l'église. Oh, tel sœur avait balayé l'église. Il avait donné son héros à l'église. Oh, Michael, il reste là. Moi-même, Dieu, je pars dans sa vie pour donner des solutions. Élisée a réfléchi. Il a dit, quand j'ai passé, il y avait beaucoup de personnes dans cette ville. Personne ne me regardait. Mais cette femme m'invitait. Il ne s'est pas arrêté à m'inviter. Il a construit une chambre haute pour moi. Oh, Géasi, reste là. Je vais partir. Je vais partir. Quand il est arrivé, il a vu l'enfant mort. Il a dit, sortez. Je vais rester avec cet enfant. Il doit ressusciter. Oh, l'enfant était placé où? Dans la chambre haute. Où? Sur les murs où Élisée dormait. Oh, ton problème sera placé où? Sur l'offrande que tu donnes à Dieu. Ton problème sera placé où? Sur l'offrande que tu donnes à Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu va regarder. Oh, ça c'est l'offrande c'est l'offrande de grâce. Oh, ton problème est où? Sur l'offrande. Moi, Dieu, je descends pour donner une solution. Tu fais quoi à l'élévation?
Prends l'élévation, la délivrance. Prends la délivrance. Car Dieu te donnera ce que tu offres. Il te le redonnera. Ne t'arrête pas de donner. Que l'enfant ne devienne pas les tabous. Ton enfant fera qu'il exauce ta prière. Oh. L'offrande produit la multiplication. Genèse 22, bientôt on va atterrir. Verset 15 à 18. Genèse 22, verset 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Ici, Abraham avait fait un sacrifice à l'Éternel. Et après avoir fait ce sacrifice, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel est venu pour parler à Abraham. Au verset 17, il dit: Je te bénirai. Je multiplierai ta prospérité. Tout ce que tu donnes à l'Éternel te reviendra au centuple. Que personne ne trompe l'Église. Tout ce qu'on donne à l'Éternel nous sera rendu au centuple. Aujourd'hui, on peut compter les fils d'Abraham au centuple. Cet enfant qui avait offert aux apôtres et à Jésus 5 pains et 2 poissons s'était multiplié au centuple. Notre offrande nous apportera de la bénédiction multipliée autant de fois que Dieu le veut. Ne nous arrêtons pas à donner. Comment faire une offrande? Donner à Dieu selon ce qu'on a résolu en notre cœur. 2 Corinthiens 9, 7, comme vous l'avez lu. Comment faire une offrande? Deuxièmement, donner à Dieu ce qu'il a demandé. Genèse 22, 1 et 2. Premièrement, demandons à l'Éternel ce qu'on a résolu nous-mêmes dans nos cœurs. Chez toi, tu te dis, je vais donner à Dieu 1 euro. Tu viens avec les 1 euro que tu as résolu, tu donnes à l'Éternel. Et deuxièmement, on peut donner à l'Éternel, on peut donner à Dieu ce qu'il nous a demandé. Une obéissance retardée est une désobéissance. Des fois, Dieu vient nous parler pour nous dire, à l'église, il me manque telle chose, toi, tu vas payer cela. Tu avais l'argent, tu dis, oui, je vais le payer, mais le mois prochain, il ne faut pas monter parce que vous êtes désobéissant. Dès que Dieu nous demande de faire quelque chose de donner, n'hésite pas, il faut le donner. Il sait pourquoi il nous a demandé cela. Lui-même viendra pour nous sauver. Lui-même viendra pour nous délivrer. L'offrande a une réelle puissance dans nos vies. L'offrande peut changer nos vies. L'offrande peut nous élever, nous bénir. L'offrande amène la protection aussi de nos enfants. Nous ne devons jamais arrêter de donner. Nous ne devons jamais et jamais cesser d'offrir à l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole.